Bonsoir. Vous pensez que l'aventure est dangereuse? Essayez donc la routine, elle est mortelle. Peut-être que vous connaissez cette fameuse citation par rapport justement à la notion de peur. Très souvent, on a peur, on ne bouge pas, on reste sur place, au moins c'est confortable, on ne risque rien. Seulement voilà, s'il n'y avait que ça serait très bien, sauf que très souvent à travers la peur, il y a quand même un désir derrière. On a envie, mais on a peur. Donc comment gérer ça finalement? Parce que si on n'a pas envie et qu'on a peur, à la limite, on reste sur place, ce n'est pas un problème. Le souci, c'est quand j'ai envie de faire quelque chose, j'en meurs d'envie parce que ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire ceci ou cela, mais j'ai peur. Alors, il s'agit de quoi au juste? Quand la peur, elle est là, on pourrait se dire, mais qui va gagner finalement? Est-ce que c'est la peur qui va me paralyser et qui fera que je reste sur place? Ou est-ce que c'est le fait de dépasser ma peur en avançant quoi qu'il arrive? C'est souvent ça, hein, on parle d'un conflit interne entre l'envie et la peur. J'ai envie, mais d'un autre côté, j'ai peur. J'ai envie, mais je n'ose pas. J'aimerais bien faire ceci, seulement j'ai un petit peu de mal parce que je suis pas à l'aise. Ça doit arriver à certains, peut-être ça arrive avec vous aussi de temps en temps. L'idée, c'est quoi? C'est que finalement, c'est notre ego, toujours le même, notre ego qui est là, qui a peur finalement parce que, vous savez, on dit que l'ego, il a peur de mourir, il a peur de, quelque part, que tout s'arrête d'un coup. Donc, quelque part, il entretient une routine, comme ça, on est tranquille, ça ne fait pas de vagues et tout se passe bien. Seulement, voilà, le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le désir de l'autre côté. Et donc, ça serait embêtant d'être frustré, de ne pas avoir bougé, de vous dire, voilà, c'est encore ma peur qui a gagné. Je reste sur place, super, je ne prends aucun risque. Seulement, je suis frustré parce que j'aurais bien voulu faire ceci ou cela. Et puis, le pire, c'est que souvent, on envie les autres qui, eux, ont réussi à le faire. On se dira, si j'avais su, je l'aurais fait, mais j'avais trop peur. Donc tout ça, ça doit sans doute vous parler, ou en tout cas, peut-être pas à vous directement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est connu. Voilà, l'idée, ça va être finalement de se mettre dans l'action, parce que dans l'action, il y a la découverte, et surtout, l'action, c'est une forme de pouvoir, un pouvoir personnel. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'action, vous reprenez les rênes, même si vous avez peur. Le but n'est pas de vous libérer, enfin de détruire la peur en disant allez on va mettre un couvercle comme si ça n'existait pas, parce que là ça serait du déni, ça ne sert à rien de faire comme si on n'avait pas peur. L'idée c'est de reconnaître qu'on a peur, oui j'ai peur, effectivement, ça me fiche la trouille, et derrière ce oui j'ai peur, je vais quand même y aller, c'est-à-dire de pouvoir satisfaire les deux parties en même temps. La partie qui a peur, en la reconnaissant, je lui dis en quelque sorte, oui, j'ai bien compris qu'il y avait cette peur, je la reconnais, cette peur, et en même temps, je satisfais la partie de moi qui désire avancer. Donc, comme ça, en quelque sorte, ça dilue en quelque sorte la peur. Parce que si je dis, j'ai peur, je n'y vais pas, eh bien, il y aura la frustration de ne pas avoir fait finalement ce que je voulais. Donc, la partie qui désirait, elle va être frustrée. Et puis, à l'inverse, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, si j'écoute la partie qui veut avancer, qui veut y aller, et que je fais comme si je n'avais pas peur, eh bien quelque part c'est comme si j'ai tout fait la peur, je suis dans le déni, et là je risque quelque part de souffrir à un certain niveau. Donc l'idée c'est de pouvoir jongler avec la peur en quelque sorte, c'est-à-dire de vous lancer des défis. C'est-à-dire, oui, j'ai peur, je reconnais que j'ai peur, et en même temps j'ai envie d'y aller, donc je vais y aller quand même. L'idée, si vous voulez, et on parle en général, quand on parle de ça, on parle du courage. Le courage, finalement, c'est pas d'étouffer la peur, c'est pas non plus de ne jamais avoir peur. Le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même, en quelque sorte. Et c'est ça, finalement, la force qui vous donne ce fameux pouvoir sur vous-même. C'est de vous dire, voilà, j'ai peur de faire ça, je me fiche la trouille à l'intérieur, mais ça va être une belle expérience. J'y vais quand même et on verra ce que ça donne. Alors oui, c'est sûr qu'on ne sera pas forcément tout de suite à l'aise. Vous savez, je pense que peut-être que vous vous souvenez de votre premier travail, la première fois où vous êtes arrivé et que vous vous êtes fait embaucher par exemple, peut-être que vous vous souvenez, je ne sais pas moi, du premier rendez-vous amoureux, eh bien toutes ces premières fois quelque part, elles font peur et pourtant à un moment donné on dépasse ça parce qu'il y a
une envie, une excitation, un désir fort qui fait qu'on y va quoi qu'il se passe. Et en fait, c'est ça l'idée. Ce n'est pas de se dire j'ai peur donc je n'y vais pas, mais c'est de se dire j'ai peur et j'ai envie donc j'y vais. Donc vous voyez, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir jongler avec les deux parties de vous-même. C'est de vous dire j'ai peur et j'y vais quand même. J'y vais en prenant conscience que j'ai peur, donc ça c'est bon, c'est ok, c'est dans un coin de ma tête. Et maintenant que j'ai compris et que j'ai conscience que j'ai peur, eh bien ok, j'ai compris que j'avais peur, j'ai reconnu ma peur, eh bien j'y vais malgré tout. Alors justement, l'idée si vous voulez, c'est, comme je disais tout à l'heure, de vous lancer des petits défis. C'est-à-dire de vous dire, tiens, je vais oser le faire. Alors, comment faire pour se lancer des défis? Eh bien, surtout, l'idée, c'est de ne pas vous prendre au sérieux. C'est de vous amuser comme un enfant, de vous dire, oh là là, j'ai peur, mais ça va être chouette quand même, on va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire de prendre ça un petit peu à une sorte de, oui, de quelque chose de, comment dire, de l'ordre de la découverte, de la curiosité. J'ai peur, mais je suis quand même curieux, j'aimerais bien voir ce que ça va donner, ça va être chouette. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vous lancer des défis pour pouvoir vous dépasser et avoir cette belle récompense à l'arrivée. Parce que même si vous êtes plus ou moins trompé, même si vous n'avez pas réussi comme vous vouliez, il y aura cette fierté de vous dire « je l'ai fait, j'ai eu peur mais je l'ai fait quand même ». Et là, vous montez d'un niveau en quelque sorte. Vous avez à un moment donné une prise de conscience que j'avais peur de le faire, je l'ai fait. Et bien entendu, à un moment donné, ça devient quelque chose qui va finalement se roder finalement. Aujourd'hui, il y a des choses que vous faites de façon évidente, machinale, ça a l'air tout simple pour vous. Seulement, si vous vous souvenez des premières fois, eh bien, les premières fois, que ce soit un sport, que ce soit, je ne sais pas, moi, comme je vous disais, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous professionnel, eh bien, la première fois, eh bien, il y a cette peur, cette inquiétude. Est-ce que je vais être à l'heure? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais bien m'y prendre comme il faut? Tout ça, c'est normal quelque part. Au départ, c'est normal parce qu'on est dans l'inconnu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie qui a peur, c'est votre ego uniquement. C'est la partie qui, quelque part, a peur de perdre les repères. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir à la fois dire à la partie en question, je te reconnais, je sais que la peur, elle est là, ok, j'ai bien conscience, comme on irait consoler un petit enfant, lui disant, oui, je sais que tu as peur, c'est ok. Maintenant, je voudrais quand même faire mon expérience et tenter le coup pour voir ce que ça donne. Voilà. Et en fait, je trouve que ça, c'est quand même important de pouvoir se dire que ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas soit c'est ma peur qui gagne et je reste stagnant, soit j'y vais et j'avance. Ça, ce n'est pas aussi tranché que ça. On peut très bien mixer les deux, c'est-à-dire j'ai peur et je suis curieux, donc je vais quand même y aller. Souvent, vous savez, quand j'accompagne les gens, je parle d'une porte. Je dis, voilà, la peur, c'est comme une porte qui est là et j'ai peur de ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc je m'arrête au seuil de la porte. Seulement, si vous osez franchir ce seuil, parce que souvent on a peur, donc on s'arrête au niveau de la porte, on n'avance pas plus loin. Seulement, vous ne savez pas que derrière, si ça se trouve, c'est 10 000 fois mieux. Et vous ne le savez pas. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir oser franchir ce seuil en quelque sorte. Vous savez, souvent, je pense au chat. Le chat, en général, quand il découvre un lieu, il y va petit à petit, c'est-à-dire qu'il va fouiner, il va passer sa tête discrètement pour voir ce qui se passe. Ceux qui ont des chats le savent bien, ils vont passer un petit peu la tête, puis dès qu'ils entendent un petit bruit, hop, ils reculent. Et puis ils recommencent, ils y retournent. Voilà, c'est-à-dire j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et ça, c'est génial de pouvoir faire ça. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Je reconnais et j'y vais. Je considère ma peur, je ne la rejette pas, je ne cherche pas à l'étouffer, à la mettre sous une cloche. De toute façon, la peur, elle est là. Donc je la reconnais. Je ne suis pas en train de me dire, j'attends de ne plus avoir peur, parce que si j'attends de ne plus avoir peur, eh bien, je n'avance pas. Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir rester curieux comme un enfant. Rappelez-vous, un enfant, il est curieux, il veut découvrir. L'exemple du chat également que je vous ai donné tout à l'heure. Quelque part, l'idée c'est ça, c'est de vous dire j'ai la porte, j'ouvre la porte et je vois ce qu'il y a derrière. Tranquille, en curieux, je découvre. Et puis voilà, et puis j'avance à mon rythme. L'idée, si vous voulez, c'est de transformer cette peur en excitation, comme s'il y avait une sorte de « waouh, j'aimerais bien voir quand même ce qu'il y a derrière parce que je suis curieux ».
C'est un peu comme le trac en fait. Vous savez, ceux qui connaissent les comédiens, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, ils ont le trac, mais ils ont envie quand même d'y aller. C'est un trac qui devient un moteur. Il ne s'agit pas que ce trac vous pénalise non plus. Hein. Vous avez des gens, ils ont le trac à tel point qu'ils sont paralysés. Pour le coup, c'est la peur qui l'emporte. Moi, je parle de ce truc qui fait que j'ai peur, mais en même temps, il y a un truc à l'intérieur qui me donne envie d'y aller quand même. Donc, j'ai peur et j'y vais. Vous voyez, c'est ça le truc. Moi, j'ai eu des situations personnelles où je me suis dépassé et j'ai eu la peur à chaque fois, que ce soit quand j'ai appris le jonglage, la magie, quand j'ai appris pour être prof de danse à une époque, bah, j'avais peur moi aussi. Je me disais, oula, il va falloir que je donne des cours à tous ces gens-là. Voilà, pareil pour les langues étrangères. À chaque fois, en fait, l'idée, c'était de me dire, j'ai peur et j'y vais quand même. Et après, qu'est-ce que je risque? On verra bien. Donc, l'idée, c'est de considérer que ça va être drôle. C'est-à-dire, j'ai peur, mais ça va certainement être drôle. On va bien s'amuser. On va tenter le coup et on verra ce que ça donne. Voilà, donc c'est tout ça que je voulais partager avec vous ce soir. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, rappelez-vous cette petite citation que j'ai donnée au début de ce direct, c'est-à-dire que quelque part, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. C'est un peu ironique, mais c'est pour vous dire que c'est vrai que c'est mortel de rester stagnant, de ne pas avancer. Et en fait, le fait d'être dans l'aventure, le fait de vous dire j'ai peur, mais j'y vais quand même et ça va être drôle, eh bien, pour le coup, ça devient un jeu. Et la vie est un jeu. De toute façon, nous sommes tous dans ce jeu grandeur nature. Alors, amusez-vous, jouez, faites-vous peur façon de parler, mais en même temps, osez, allez-y, faites un peu comme ces gens qui ont peur. Vous savez, quand on est gamin et on joue à chat, on joue à cache-cache, on se fait peur. On se fait peur. C'est marrant parce que là, pour le coup, le gamin qui se fait peur, il le fait vraiment et il crie c'est curieux. On l'a tous fait, ça, en fait. On se fait peur. Tout comme il y a des gens, ils regardent des films d'horreur. Bon, ils se font peur. Et en même temps, ils rient et ils ont peur. Mais voilà, c'est ce petit mix, en fait, que je vous propose. Donc là, il ne s'agit pas d'un film d'horreur, il s'agit de pouvoir avoir de l'ambition, de pouvoir vous dire, allez, j'ose et je teste et on verra ce que ça donne. Donc allez-y, profitez-en, amusez-vous bien, faites-vous peur si vous le voulez, mais en tout cas, amusez-vous. C'est surtout ça le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain direct.